Bien, bonjour à tous. Excusez les petits délais, puis la technologie à distance, hein, puis Michel travaillait fort pour que ça fonctionne, vu le confinement, on peut plus fonctionner, bien sûr, comme autrefois. Fait que bienvenue à tous. Puis aujourd'hui, ça me fait plaisir d'être revenu après un bref arrêt et revenu plein d'énergie pour le Seigneur et j'en suis bien heureux. Aujourd'hui, on va aborder une nouvelle lettre. On va aborder la lettre de Paul aux Romains. Une lettre qui a fait beaucoup d'écrits, beaucoup de livres ont été écrits à ce sujet-là. Mais pour nous, revenons au seul livre qui va compter vraiment à la toute fin. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. Bien, un verset clé hein, cette partie de l'épître de cette lettre qu'on va regarder aujourd'hui, car c'est dans cet évangile que la justice de Dieu est révélée de foi en foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Bien, bon Père Céleste, merci de ce privilège qu'on a d'avoir ta parole, que ça peut être le fondement de notre foi. Et puisses-tu nous bénir tous ensemble malgré la distance, Seigneur. Merci aux frères et sœurs qui sont à distance et à qui on peut regarder ta parole ensemble. Mon Dieu, guide-nous et qu'on ait ta sagesse, Seigneur, pour comprendre. En ton nom, Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Bien, cette lettre de Paul hein, a été écrite il y a beaucoup d'années, près de 2000 ans comme on sait, hein, mais pourtant Romain n'était pas sa première lettre. La lettre de Romains a été écrite bien après 1 et 2 Corinthiens, Galates, Thessaloniciens, etc. Et, mais pourtant, elle a été mise plus tôt tout de suite après les actes. Des personnes ont fait ces choix-là. Maintenant, on regardera ça, on va y revenir au cours des semaines à venir. C'est bien important quand on lit une lettre, il y a toujours un contexte, il y a toujours quelque chose à observer, à regarder, comprendre, pour ce qui nous aide à bien comprendre. Et on va en parler. Mais voici un passage qui va illustrer l'importance de ce que Paul va aborder ici. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Qui peut se glorifier devant Dieu? Par quelle loi? Par les lois des œuvres? Il parle ici bien sûr de la loi de Moïse. Non, mais par la loi de la foi. Nous concluons donc que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi, de cette loi de Moïse. Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs qui avaient reçu cette loi-là? Ne l'est-il pas aussi des gentils, hein, qui consiste à tous les autres, les non-juifs? Oui, il l'est aussi des gentils, des non-juifs, car il y a un seul Dieu qui justifiera les circoncis par la foi, puis les incirconcis par la foi. On se souvient hein, que dans la loi de Moïse, c'est une obligation d'être circoncis pour les hommes, bien sûr. Bien, et sur ce passage qui donne, on va voir que c'est un thème qui est récurrent. Et pourquoi Paul en parle? Il y avait des obstacles et une confusion qui était présente au début de l'Église, qui était récurrent au début de l'Église. C'est bien important de savoir ça pour après ça, on comprend le contexte de la lettre, pourquoi Paul écrit beaucoup d'aspects relatifs à ça.
au chapitre 11, exemple, il parlait dans Actes, au chapitre 11, les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les gentils avaient aussi reçu la parole de Dieu. Puis quand Pierre fut de retour à Jérusalem, vous vous souvenez, après avoir été rencontré Corneille, hein, le chef militaire, ceux de la circoncision, les Juifs, disputaient contre lui. Mais qui était là? Bien sûr, les apôtres même étaient là. Et ils disaient, tu es entré chez des incirconcis puis tu as mangé avec eux. Imaginez, au tout départ, l'Église n'était constituée que pratiquement juste des Juifs. C'est 14-15 ans plus tard environ là, qu'il a commencé à se joindre des non-Juifs à l'Église. Mais ils n'avaient pas saisi encore des choses que Jésus leur avait dit. Ça s'est résorbé par la suite. Mais Pierre a dû leur répondre, voyez-vous, puis même Pierre ne voulait même pas aller chez Corneille au début. Fait qu'il y avait des obstacles à surmonter pour cette nouvelle alliance. On voyait aussi dans Galates, au chapitre 2, où Paul a dû rétablir face aux Galates, hein, le véritable évangile. Mais quand je vis qu'ils ne marchaient pas droit, il parle de ceux qui marchaient avec Pierre, qui étaient avec Pierre, dont Pierre avait même mis de côté des principes de l'Évangile pour les non-juifs. Je dis à Pierre, en présence de tous, si toi, qui es juif, tu vis comme les non-juifs et non comme les juifs, pourquoi obliges-tu les gentils, les non-juifs, à judaïser, à retourner comme le peuple juif? Fait que c'était quelque chose qui était en toile de fond au tout début des premiers pas de l'Église. Puis Paul l'a répété aussi aux Colossiens. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Dans Galates 3, il dit, il n'y a plus ni juif, ni grec devant Dieu, ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Pourquoi il disait ça? Pour faire comprendre. Non, devant Dieu, nous sommes égaux devant Dieu. Nous aurons tous à répondre devant Dieu. Nous pouvons tous être sauvés avec Dieu, par Dieu. Un thème principal hein, dans la lettre de Romains. Maintenant, on revient à la lettre de Romains. Le juif et les non-juifs, tous égaux devant Dieu. C'est pour ça qu'au premier chapitre de Romains, qu'on va voir tantôt, chapitre 1, verset 16, « J'ai pas honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du juif d'abord, puis du grec ensuite, ou toutes les autres nations, ou les gentils. Le salut pour tous. » Il continue au chapitre 2, versets 9 et 10. « L'affliction et l'angoisse à tout homme qui fait le mal, aux Juifs d'abord, puis aux Grecs. Mais la gloire, l'honneur et la paix, à qui? À tout homme qui fait le bien, aux Juifs d'abord, ensuite aux Grecs. » Fait que tous devant Dieu, égaux. Car celui-là n'est pas juif qui ne l'est qu'en dehors. Et la circoncision n'est pas extérieure dans la chair, hein, comme beaucoup prenaient position. Mais Paul rétablit les choses. Mais celui-là est juif qui l'est au-dedans. Puis la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Ici, il est en train de parler de quelle lettre? La loi de Moïse, bien sûr. Et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Wow, c'est Dieu qui approuve. Encore au chapitre 10, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de préférence entre le juif et le grec, parce que tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Sincèrement, d'un cœur pur, oui, Dieu est là. Mais plus tard,
il y a eu quelque chose qui s'est produit dans le monde protestant. On connaît Martin Luther. Martin Luther qui avait mis 95 thèses, hein, parce que l'Église catholique elle prenait beaucoup d'argent, forçait les gens à payer, à donner de l'argent et tout ça, et on sent en tout cas toute une histoire en arrière de ça. Mais Luther s'est insurgé contre ça. Il a dit, ben non, ça n'a pas de bon sens. On peut pas être sauvé par de l'argent, en donnant de l'argent. Mais, fait que Luther a réagi à ça. Mais Luther était augustinien, c'est qu'il était un moine, mais sa théologie était de Saint Augustin, un des quatre pères de l'Église catholique romaine. Fait qu'il il a retourné dans ses écrits, il a été voir et tout ça. Mais ça l'a amené Martin Luther à écrire une préface, une très longue préface dans la lettre aux Romains juste avant, que beaucoup lisaient avant d'aller lire l'Évangile ou la lettre aux Romains. Cet épître, voici ce qu'il disait, est le livre principal du Nouveau Testament. Je ne sais pas sur quel passage il établit ça, là. L'Évangile le plus pur. Portez attention à ces mots-là. Elle mérite donc non seulement que chaque chrétien la connaisse mot à mot, mais qu'elle soit aussi l'objet de sa méditation quotidienne. Puis il ajoute aussi qu'elle est une lumière et un chemin à suivre dans toutes les Écritures. Fait que Martin Luther a décidé dans sa théologie que c'était ça. Mais il a été beaucoup plus loin. Pour Luther, la lettre de Jacques, c'était considérait ça comme une épître de paille. Puis en plus, la lettre aux Hébreux, Jude, l'Apocalypse. Puis selon lui, ça manquait de pureté évangélique. Et c'est assez particulier. Fait que Martin Luther évaluait la Bible, évaluait quels étaient les bons livres ou les moins bons livres. Quelle tristesse! Ça m'a renversé quand j'ai appris ça. Un homme qui a dénoncé beaucoup de torts que des églises faisaient à son époque. Mais pour dire qu'il est le plus pur, est-ce qu'on peut prétendre qu'il est plus pur que celui de Jésus, l'évangile de Jésus-Christ et ses autres apôtres, vraiment? Quand j'ai réfléchi à cette affirmation-là, j'en revenais pas à comment on peut en arriver à dire des choses comme ça sans référence biblique. Si en quelque part on nous aurait dit, ben non, c'est Paul, c'est l'Épître aux Romains qui est le plus pur, puis les autres livres vont tous se soumettre à ce livre-là. Mais l'Évangile de Paul n'a pas changé d'un seul iota. Ça se peut-tu qu'il y aurait eu un nouvel évangile plus pur que les apôtres, qui ne serait pas conforme à 100% en tout point à celui de Jésus-Christ ou les autres apôtres, comme Jacques, Jude, Pierre? Voici ce que Paul disait lui-même dans Galates au chapitre 1. Mais quand nous-mêmes ou un ange du ciel vous annoncerait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, les apôtres, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Paul se serait lui-même déclaré anathème s'il aurait présenté un évangile différent de Jésus-Christ ou des apôtres. Puis, pourquoi la Bible doit demeurer notre seule source pour notre foi, selon Dieu? Voici ce que Paul disait à Timothée, sa dernière lettre avant de mourir.
Mais les hommes méchants et les imposteurs iront en empirant, séduisant et étant séduits. Pour toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises il y a 2000 ans. Par qui? Dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as apprises, de Paul directement, et que dès l'enfance, tu connais les saintes lettres, la parole de Dieu, qui peuvent t'instruire. Pourquoi? Pour le salut, par la foi qui est en Jésus-Christ. Puis là, il déclare, toute l'Écriture, toute la Bible est divinement inspirée et utile pour enseigner, convaincre, pour corriger, pour former à la justice. Dans quel but? Que l'homme de Dieu soit accompli, réalisé et propre à toute bonne œuvre. Et bien sûr, dans Romains, on va le voir plus tard, hein? Donc, la foi vient d'où? Elle vient de ce qu'on entend. Puis ce qu'on entend, ça doit venir d'où? La parole de Dieu, nulle part ailleurs. La Bible est la source. Dieu nous l'a confirmé. Le ciel et la terre passeront, mais pas ses paroles. Mais malheureusement, pour Luther et d'autres, plusieurs qui ont suivi cette voie, ils ont ajouté, ils ont été voir la théologie, des livres de théologie qui n'étaient pas toujours en accord, et on va le voir. Puis finalement, ça a pris la place de la parole de Dieu. Les gens lisent davantage de livres de théologie ou des livres de toutes sortes que la Bible. Pourtant, c'est l'Évangile qui est là. Et si on aurait voulu dire comme Luther, l'Évangile pur, mais c'est la Bible et pas autre chose, mais toute la Bible. Un nouvel évangile différent de celui de Jésus-Christ ou des autres apôtres. Voici ce que Paul disait aux Corinthiens. Puis pourquoi je prends un temps pour ça? Parce que c'est important, ça a eu une influence majeure sur le courant de la pensée chrétienne. Puis il y en a même qui se sont détournés de la foi à cause de ça. Il y en a qui se sont moqués, ça a parti de toutes sortes de choses. Et plein de doctrines que Jésus n'a jamais enseignées, mais qui sont devenues source de foi pour plusieurs, malheureusement. Voici ce que Paul dit. 2 Corinthiens chapitre 11. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Pourquoi? Parce que je vous ai unis à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. Mais je crains que, comme le serpent a séduit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est où? En Christ. Christ parle, Christ a les paroles de vie, les paroles de la vie éternelle. C'est lui qui, le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Moïse disait, écoutez-le dans tout ce qu'il vous dira. Puis Paul continue, car s'il venait quelqu'un qui vous prêchait un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, les apôtres, il y a 2000 ans, un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez ou vous l'endurez fort bien. Mais il est en train de parler de la ruse. Puis plus loin, il va parler, dans la fin du chapitre 11, qu'est-ce qui va arriver à ces personnes-là, ceux qui enseignent ces choses-là. Voici le contexte des écrits de Paul. La parole de Dieu se complète. Elle est variée pour amener à plein de choses. Ici, on a les paroles de Pierre. Qu'est-ce que Pierre pensait de l'apôtre Paul? Mais on va lire dans son contexte. Donc, puisque toutes choses doivent se dissoudre, il est en train de parler de la fin, quelle ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et de votre piété? Comment ça doit être fort?
attendant et hâtant la venue du jour de Dieu dans lequel les cieux enflammés seront dissous, les éléments embrasés se fondront. Ça va disparaître, tout ça. Or, nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. Wow! Je ne sais pas si vous êtes comment quand vous écoutez les nouvelles, quand vous apprenez plein de choses d'injustice. Des plus faibles, des enfants, toutes sortes de choses abominables même des fois. Puis des injustices, hein, quand on voit quelqu'un qui s'est fait faire toutes sortes d'injustices. Mais là, ça va être la nouvelle création de Dieu pour ça. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous. C'est pas toujours facile d'être trouvé sans tâche et sans reproche devant lui dans la paix. Et croyez que la longue patience de notre Seigneur est votre salut. Il parle à des chrétiens. C'est comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Et comme il le fait dans toutes ses épîtres. Pierre aussi, c'était sa dernière lettre, ça, avant de mourir, sous l'empire de Néron. Puis, qu'est-ce qu'il dit ici? Il connaissait toutes les lettres de Paul. Quand il parle de ces choses, dans toutes ces épîtres, parmi lesquelles il y en est de difficiles à entendre, difficiles à comprendre parfois. Puis il va dire pourquoi. Que les personnes ignorantes et mal assurées. Les personnes ignorantes, c'est ceux qui ne connaissent pas la Bible, qui ne connaissent pas tout l'ensemble, et aussi qui sont mal assurés, ils ne sont pas affirmés dans la Bible, dans ce que la Bible dit. Ils tordent, comme les autres Écritures, pour aller où? À leur propre perdition. Wow! Est-ce que c'est important de s'arrêter à ça? Est-ce que j'en ferai partie? Est-ce que tu pourras en faire partie? Est-ce que des églises peuvent en faire partie? Donc, vous, bien-aimés, qui êtes avertis, on l'est averti, soyez sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez, grandissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit gloire et maintenant et pour le jour d'éternité. Amen. Un avertissement ici, avec des conséquences qui pourraient être fatales pour plusieurs. Fait qu'ici, Pierre confirme Paul la sagesse que Dieu lui donne. Mais dans sa sagesse aussi, Paul développe des choses. Puis il y en a malheureusement qui vont découper ou qui vont donner un autre sens à ce que Paul disait. Puis ils vont même arriver à dire des choses que Paul disait qui semblent arriver en contradiction avec même des paroles de Jésus ou d'autres apôtres. Mais Paul n'aurait jamais fait ça. Mais Paul avait un style d'écrire quand il écrivait ses lettres. Premièrement, il avait toujours un désir de répondre aux besoins de la foi de ceux et celles à qui il écrit. Quand il y avait une problématique, quelque chose à surmonter, à clarifier, Paul donnait des solutions, ce qu'on va voir au travers de la lettre des Romains. Parfois, Paul veut tout dire en même temps, puis profiter de l'occasion pour redresser ou corriger avec la parole de Dieu les erreurs, les péchés, les mensonges. Il veut encourager, exhorter, instruire, mais toujours avec la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est rempli de passages parallèles dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Parfois, il fait des longs énoncés avant d'arriver à la conclusion. Puis ceux qui découpent, qui ne suivent pas tout le fil, se perdent dans ça. Ou vont dire, ah oui, Paul le dit, regarde, il a dit cette phrase-là, mais en le détachant du reste. Parfois, Paul ne termine pas immédiatement avant de faire des parenthèses ou d'énoncer, faire d'autres énoncés avant de revenir à ce qu'il disait au début. Mais c'est important
Pierre nous dit, soyons prudents, exhortés, encouragés à suivre Jésus-Christ en toutes circonstances. Voilà ce que l'apôtre Paul faisait dans ses lettres. Puis Romain n'est pas différent. Paul développait dans la lettre aux Romains, tous sont égaux devant Dieu. Il va parler de la loi de Moïse, des Juifs, non-Juifs, par la foi en Jésus seulement, selon l'esprit ou la chair. Ou es-tu libre ou esclave du péché? Puis comment t'en sortir si c'est le cas? Et tout ça. Mais les gens mélangent tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils vont découper des phrases en dehors de leur contexte, malheureusement. Quelle tristesse. J'ai fait partie de ça déjà, puis merci Seigneur, sors-nous de ça. Sors-nous que ta Bible soit la seule référence. Le contexte, l'épître, on va commencer bientôt à l'étudier ensemble. Les 11 premiers chapitres. Paul fait savoir que ce n'est que par l'Évangile puis par la foi en Jésus-Christ que les hommes peuvent être sauvés. Que la circoncision puis les œuvres de la loi de Moïse ne donnaient aucun avantage aux Juifs par-dessus les non-Juifs qui croyaient à l'Évangile. Il ne fallait pas les assujettir à être circoncis puis à observer les cérémonies de la loi, comme prétendaient certains Juifs qui s'étaient convertis au christianisme, la même chose que dans Galates, et que Dieu a appelé les gentils pour les recevoir dans sa nouvelle alliance avec les Juifs. Ce qui avait été prédit par les prophètes, puis Jésus lui-même qui l'avait dit qu'il était pour rassembler, aller prêcher à toutes les nations. Il y avait certains des gentils qui croyaient que les Juifs n'avaient maintenant plus leur place. Mais Paul les confronte à cette croyance erronée, puis Paul aussi mentionne lui-même est un Juif. D'ailleurs, Jésus-Christ était Juif et tous les apôtres. Et des chapitres 12 à 16 qu'on va voir ensemble dans la suite des semaines, Paul exhorte les Romains à vivre en justice de Dieu selon la foi, à offrir en retour sa propre vie en sacrifice à Dieu, à se soutenir les uns les autres dans la paix, surtout à cause des divisions qu'il y avait entre les Juifs et les non-Juifs convertis, ça troublait la paix de l'Église. Et surtout à la charité, cet amour, de mettre Dieu en premier et son prochain comme soi-même. Paul encourage ceux et celles qui vivent déjà selon la foi. Il exhorte, corrige, instruit aux autres à vivre selon l'Évangile, à vivre selon Dieu. J'ai fait une introduction pour tenter de placer le contexte, puis démontrer aussi parfois, il y a des choses qu'on entend, que des personnes affirment, mais que ça vient pas, c'est pas écrit dans la Bible. Soyons prudents. Faisons attention. Je vais lire les versets qu'on va regarder aujourd'hui. Vous avez votre Bible, j'encourage toujours à prendre votre Bible et de pouvoir suivre, regarder. Ou sinon, ça apparaît dans l'écran. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu qu'il avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures, touchant son Fils, né de la race de David selon la chair, et selon l'esprit de sainteté déclaré Fils de Dieu avec puissance, par sa résurrection des morts, savoir Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin d'amener à l'obéissance de la foi en son nom toutes les nations, du nombre desquelles vous êtes aussi vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous les bien-aimés de Dieu, appelés et saints qui sont à Rome. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Avant toute chose, je rends grâce au sujet de vous tous à mon Dieu par Jésus-Christ, de ce que votre foi
et célèbre par tout le monde. Car Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, lui demandant toujours dans mes prières de pouvoir, si c'est sa volonté, trouver enfin quelque occasion favorable d'aller vous voir. Car je souhaite fort de vous voir pour vous faire part de quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, c'est-à-dire afin qu'étant parmi vous, nous nous consolions ensemble par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Or, mes frères, je ne veux pas que vous ignoriez que j'ai souvent formé le dessein d'aller chez vous, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants, autant qu'il dépend de moi. Ainsi, je suis prêt à vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome, car je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du Juif d'abord, du Grec ensuite, car en lui la justice de Dieu est révélée de foi en foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Bien, allons voir ça par tranche maintenant. Bien sûr, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Paul, ici on se souvient, avait été appelé par Jésus-Christ lui-même. Pour servir, être un de ses apôtres, c'est Jésus qui l'a choisi pour ça. Puis, c'était pour annoncer l'évangile de Dieu. Mais quel évangile? Celui qui avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Pas pour prêcher un autre évangile, celui que Dieu avait. Puis, ça, c'était relativement à quoi? Ça touchant son fils, né de la race de David. On avait des prophéties de milliers d'années qui positionnaient les psaumes de David, 1000 ans avant Jésus-Christ environ, dans lesquels on retrouvait les promesses que Dieu avait faites, puis que Jésus serait descendant du trône de David. Et, selon l'esprit de sainteté, déclaré Fils de Dieu avec puissance. Premièrement, à son baptême Jésus, ils ont entendu une voix du ciel qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Et déclaré Fils de Dieu avec puissance, comment il nous dit ici par sa résurrection des morts, savoir Jésus-Christ notre Seigneur. Et vous savez, il y a eu beaucoup d'écrits par rapport à ça pour la résurrection, puis des recherches et tout ça, puis ils ont retrouvé des écrits, ils ont retrouvé des choses, puis la résurrection de Jésus-Christ est fondamentale pour un chrétien, parce que, comme Paul dit, si vous ne croyez pas à sa résurrection, qu'est-ce qui va être le reste après? Quelle foi avez-vous? Puis, voici Paul qui dit après, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, donc apôtres. Dans quel but qu'ils ont reçu la grâce de Dieu? Puis, être apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi en son nom toutes les nations. Intéressant, hein? Paul revient avec ça. C'est pas juste le juif ou le grec, toutes les nations. Mais remarquez, amener à l'obéissance de la foi en son nom. On va y revenir. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre de Dieu, du Dieu éternel,
et portée à la connaissance de toutes les nations, afin quoi? Qu'elles obéissent à la foi. C'est dans Romains 16 au verset 26. Mais maintenant, ici, obéir à la foi, à l'obéissance de la foi en son nom, toutes les nations. Où est-ce qu'on retrouve ça? Jésus a dit ça dans Matthieu 28, versets 19 et 20. Donc, allez, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce que Jésus a commandé, et leur apprenant à garder ce que vous voulez, non, à garder tout ce que je vous ai commandé, tous les commandements de Jésus qu'on retrouve au travers le Nouveau Testament. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Intéressant ici, l'obéissance de la foi de toutes les nations. Pour ça, les instruire toutes les nations, leur apprendre à garder tout ce qu'il nous a commandé. Il y en a beaucoup qui font fi de ça, qui ont réduit l'Évangile au lieu de prendre tout l'Évangile de Jésus-Christ. C'est le seul Évangile que Paul pouvait prêcher, qui incluait tout l'Évangile, pas seulement des parties comme on entend souvent, malheureusement. Amener à l'obéissance de la foi. Au chapitre 6, on va voir ça plus tard. Savez-vous pas que si vous vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Fait que là, soit du péché pour aller à la mort, soit de l'obéissance pour la justice, qui, elle, va conduire à la vie. Au chapitre 15, car je n'oserais parler de quoi que ce soit que Christ n'ait opéré par moi. Paul se fie entièrement sur Jésus-Christ. C'est lui. Sans lui, il savait qu'il ne pouvait pas porter de fruits. Mais pourquoi? Pour ramener les gentils, les non-juifs à son obéissance, par la parole, puis par les œuvres. Voilà comment Paul s'y prenait. Au chapitre 16, à la fin, à la toute fin, il dit « Votre obéissance est connue de tous. Je m'en réjouis donc à cause de vous. Et je souhaite que vous soyez sages à l'égard du bien, de connaître ce qui est bien, puis pur à l'égard du mal, de ne pas vous laisser corrompre par le mal. » Voici la conclusion de l'Épître. Pour amener à l'obéissance de la foi. Regardez ce que Paul disait aux Corinthiens, ce deuxième livre, chapitre 10, versets 3 à 6. Car quoique nous marchions dans la chair, on est tout humain, on marche dans la chair, on combat pas selon la chair. En effet, nos armes de guerre, on est dans un combat spirituel, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Tu vas avoir la foi, laisse-le te parler. Écoute ce que lui dit. Prends les armes de Dieu pour le combat spirituel, puis pour amener toute pensée captive. Il y en a qui sont coincés, on va y revenir dans ce Romain, à l'obéissance de Christ. Il y en a qui parlent de Jésus, mais ils se font un autre Jésus qui croient qu'ils peuvent dire Jésus, je t'aime, puis faire à leur guise. Non, quand on se convertit à Jésus-Christ, on se repent, on marche selon ses voies. Puis si tu n'es pas rendu là dans ton cheminement, demande à Dieu de t'éclairer là-dessus. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Puis il va te montrer. Et nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera
complète. Jésus lui-même, dans Hébreux 5, versets 8 et 9, Jésus, bien qu'étant fils de Dieu, a appris l'obéissance, comment? Par les choses qu'il a souffertes. Wow! On apprend-tu quand on souffre? Oui, hein? Et ayant été rendu parfait, accompli, il est devenu l'auteur du salut éternel. Pour qui? Pour tous ceux qui lui obéissent. L'obéissance de la foi. Et ici on continue au verset 6. Vous aussi, vous êtes du nombre desquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Jésus-Christ en appelle. Toi qui écoutes aujourd'hui, tu as un jour été appelé, ou peut-être c'est en train de se produire pour toi. À tous les bien-aimés de Dieu. Wow, quel bel Dieu qui peut nous appeler bien-aimés. Appelés à être saints, qui sont à Rome. Ils sont appelés à quoi? À être saints, à devenir saints. Bien sûr, la nouvelle naissance, puis par la suite à marcher comme Christ. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, sa faveur et sa paix. Puis quelle paix quand il nous donne cette paix qui nous dit, il nous confirme à notre cœur, à notre esprit qu'on est pardonné, malgré tout ce qu'on peut avoir fait dans le passé. Mais s'en sortir, se repentir, ne plus le faire. Être appelé à être saint. Voici ce que l'apôtre Pierre disait. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous-même saint dans quoi? Dans toute votre conduite. Fait que, il y en a qui disent c'est saint juste parce que tu te convertis, puis après tout. Non, on devient saint, sanctifié par Jésus-Christ, par Jésus-Christ qui a payé pour nous. Mais après ça, il nous demande quoi? De marcher comme lui a marché à son image dans toute notre conduite. En effet, il est écrit, soyez saints, car je suis saint. C'est Dieu qui dit ça. Puis Jésus aussi averti, hein? Il y a beaucoup d'appelés, beaucoup qui sont appelés de Dieu, mais malheureusement peu d'élus. Puis pourquoi? Parce qu'au lieu de suivre Dieu, ils vont suivre leur voie. Ils vont suivre des enseignements erronés, ils vont suivre toutes sortes de choses, comme Pierre nous parlait aussi. Avant toute chose, je rends grâce au sujet de vous tous à mon Dieu. Oh, on voit l'amour de Paul ici, comment il est content quand quelqu'un croit en Dieu, quand quelqu'un s'approche de Dieu, quand quelqu'un veut vivre pour Dieu, par Jésus-Christ, le seul médiateur, de ce que votre foi est célèbre par tout le monde. Les gens ont appris qu'à Rome, il y en a qui croyaient en Jésus-Christ, puis ça s'est répandu. Puis il continue, car Dieu que je sers dans mon esprit, dans l'évangile de son Fils. Mais bon, c'est intéressant, il nous précise ici comment il le sert, selon l'évangile de son Fils. Mais témoin que je fais sans cesse mention de vous. Wow! Paul, il prie pour eux, lui demandant toujours dans mes prières de pouvoir, si c'est sa volonté, trouver enfin quelque occasion favorable d'aller vous voir. Paul avait ce désir d'aller les voir, puis il demandait à celui qui est le Dieu suprême, notre autorité suprême, notre Créateur. C'était lui qui le demandait. Puis, voici pourquoi, dans quel but. Car je souhaite fort de vous voir pour vous faire part de quelques dons spirituels
J'ai mis spirituel en plus gros ici parce que c'est selon l'esprit. Quand ça touche, aujourd'hui le mot spirituel est galvaudé dans plein de choses, mais vraiment ici, quelques dons selon l'esprit de Dieu. C'est afin que vous soyez affermis, pour les affermir dans leur foi. Puis la Bible répond toujours à la Bible. Puis, juste la phrase après, il va nous dire c'est quoi le don spirituel, c'est-à-dire afin qu'étant parmi vous, nous nous consolions ensemble par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Fait qu'ici, il est en train de leur dire, les dons spirituels, il y a le parler aussi, consoler, exhorter. C'est un don par l'Esprit de Dieu qu'entre frères et sœurs, on peut se donner et s'encourager. Il continue au verset 13. « Oh, mes frères, je ne veux pas que vous ignoriez que j'ai souvent formé le dessein d'aller chez vous. Je voulais y aller souvent pour recueillir quelques fruits parmi vous. » Hein? Jésus nous dit, quand on lui appartient, on porte du fruit. Celui qui porte du fruit, Jésus va émonder, débarrasser ce qui n'est pas nécessaire pour qu'on en porte encore plus. Celui qui ne veut pas en porter est coupé puis jeté, que Jésus nous dit dans Jean chapitre 15. Très important. Jésus a toujours raison. Recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Oui, il revient souvent avec les autres nations, les autres pays. Mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. Puis là, il dit une phrase ici que moi, au début, m'avait fait sursauter. Je me dois aux Grecs, aux Grecs et aux barbares. Bon, des termes qui étaient utilisés dans le temps, qui voulaient simplement dire des gens qui n'avaient pas la même langue, qui avaient des cultures différentes et tout ça. Aux savants et aux ignorants, à ceux qui connaissent, puis ceux qui ne connaissent pas. Encore là, le mot ignorant aujourd'hui est devenu très péjoratif. Mais moi, je suis ignorant de plein de choses dans la vie. Je ne dois pas me sentir déprécié parce que je ne connais pas toute la médecine, que je ne connais pas telle chose. Mais non, je suis ignorant de ça. Mais Paul ici est en train de dire à ceux qui savent, comme ceux qui ne savent pas, je suis là pour eux autres aussi. Il continue ainsi, autant qu'il dépend de moi, je suis prêt à vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Intéressant. Il lui dit qu'ils ont la foi, une foi commune même, puis que Paul est prêt à aller leur annoncer l'Évangile. C'est assez... parce que l'Évangile ne s'arrête pas juste au début de la foi. L'Évangile se complète. L'Évangile est un choix de vie, de vivre pour Christ, de vivre selon Christ, marcher avec lui. Puis Paul dit ici, parce que j'ai pas honte de l'Évangile de Christ. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu. C'est là la puissance de Dieu, son Évangile, pour le salut de tous ceux qui croient. Maintenant, croire, comme Jacques dit, c'est pas parce que tu crois que Dieu existe que c'est réglé là, non. Croire, c'est mettre en pratique aussi ce que tu entends, ce que tu reçois. Du juif d'abord, puis du grec ensuite. Mais oui, il s'adressait bien sûr à des juifs, puis à des non-juifs. Puis il revient ici, car en lui, la justice de Dieu est révélée. Dans l'Évangile de Christ, la justice de Dieu est révélée, de foi en foi, selon qu'il est écrit, de foi toujours grandissante, toujours croissante. Le juste va vivre comment? Par la foi, par la confiance, par croire. Puis Jésus dit, celui qui croit, il met en pratique mes paroles. Enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. À l'observer, Jésus dit. Prêt à vous annoncer l'Évangile. Regardons ici
comment Paul annonçait l'Évangile de Jésus-Christ. On a plusieurs passages. Ici, on a un dans Acte 24, versets 24 à 25. Quelques jours après, Paul avait été amené devant Félix et Félix étant venu avec Drusille, sa femme, qui était juive, envoya chercher Paul et l'entendit sur quoi? Sur la foi. La foi en qui? En Jésus-Christ, l'Évangile. Et comme Paul discourait sur quoi? La justice, la continence, la tempérance ou pas vivre selon les péchés, selon le péché, et le jugement à venir. C'est intéressant comment Paul prêchait l'Évangile de Jésus-Christ, comment il amenait les gens à l'obéissance de Christ. Aujourd'hui, je crois qu'on a oublié beaucoup de choses dans l'Évangile de Christ. Mais Félix, comment il a reçu ça? Il a été effrayé. Comme ça arrive souvent à des gens. Non, retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Puis bien sûr, par la suite, on sait aussi qu'il voulait avoir de l'argent de la part de Paul et tout ça. Mais ici, l'amour de Paul, il voulait parler de l'Évangile sans crainte, mais tout le conseil de Dieu, tout ce que Dieu disait. Bien sûr, il a parlé de la mort de Jésus-Christ, sa résurrection. Il a parlé que Jésus-Christ était le seul médiateur entre Dieu et les hommes, le seul par lequel on peut passer pour aller à Dieu, que seul le sang peut verser, qui a versé peut nous, qui a payé pour nous pour effacer nos péchés devant Dieu. Voici où les auteurs prenaient ça, surtout donc c'est Paul qui utilisait ça, le juste vivra par la foi, dans Habakkuk au chapitre 2, verset 1 à 5. Voici où Paul prenait ça. Je me tiendrai en sentinelle à mon poste, Habakkuk, un prophète avant Jésus-Christ. Je me placerai sur la forteresse et j'observerai pour voir ce qu'il me dira. Est-ce que je devrais répondre à ma plainte? Les prophètes étaient souvent en situation qu'il y avait le cœur lourd avec ce qu'ils voyaient, ce qu'ils comprenaient, ce qu'ils vivaient aussi. Et l'Éternel me répondit et dit, écris la vision, grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment, puis on l'a aujourd'hui, près de 3000 ans plus tard. Car c'est une vision qui est encore pour un temps déterminé, pour quand? Vers la fin. Elle ne mentira pas. Si elle diffère, attends-la, car elle arrivera certainement, elle ne tardera pas. Ça va brasser, on le sait, Jésus nous l'a dit, on a plein de choses qui nous disent les signes, qu'est-ce qui se passe. Voici l'âme de celui qui s'élève, celui qui est hautain, orgueilleux n'est pas droit en lui, mais le juste vivra par sa foi. Puis là, il parle l'homme arrogant qui ne se tient pas tranquille, il élargit son âme, il est insatiable, il rassemble vers lui toutes les nations. De qui vous pensez qu'il parlait? Il est en train de parler, il est en train de parler de l'Antéchrist ici. Puis il s'assujettit tous les peuples. Mais le juste doit vivre par la foi. Est-ce que c'est facile toujours? Non. Mais c'est pour ça que Jésus nous a dit de persévérer jusqu'à la fin. Voici ce que Paul disait aussi aux Galates. Nul ne soit justifié devant Dieu par la loi de Moïse. C'est évident parce que le juste doit vivre comment? Par sa foi. Dans Acte 16, les églises se fortifiaient dans la foi. C'est pour ça de foi en foi et augmentant en nombre de jour en jour. Mais où ils allaient chercher leur foi? La foi, donc, vient d'où? De ce qu'on entend. Puis ce qu'on entend doit venir d'où? La parole de Dieu. Simplement, tu n'as pas besoin d'autre chose que la parole de Dieu. Et là, tu vas être sûr que tu vas être beaucoup plus en sécurité que n'importe quel enseignement humain. Voici où Paul aussi utilisait le juste vivra par la foi.
Là, il est en train de leur dire, vous avez compati à mes liens, vous avez accueilli avec joie l'enlèvement de vos biens. Hein? Il est en train de parler de la foi, sachant que vous avez pour vous dans les cieux des biens bien plus excellents et qui sont permanents, que personne ne peut enlever après, ça va être pour l'éternité. Donc, abandonnez pas votre confiance, abandonnez pas votre foi, qui aura une grande rémunération parce que vous avez besoin de patience, de persévérance, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous remportiez l'effet de la promesse. Mais avant, on doit persévérer. Il y en a qui promettent plein de choses à tout le monde. Mais allons voir ce que Dieu dit. Puis voici, car encore un peu, bien peu de temps, et celui qui vient arrivera. Il tardera pas. Or, le juste vivra comment? Par la foi. Sans la foi, c'est impossible de lui plaire. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend point de plaisir en lui. Pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, qui croient juste pour un temps, pour se perdre, mais ceux qui croient pour le salut de leur âme. C'est ça qui est en jeu. Or, la foi, c'est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit même pas, mais on le sait, puis Dieu nous convainc. Tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu, qui ont vécu cette nouvelle naissance, ont la conviction en eux. Mais on doit persévérer, continuer de vivre de foi en foi. Voici celui qui est juste, qui vit par la foi. Voici une parole de Jésus dans les dernières paroles vers la fin de la Bible du Nouveau Testament. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé, mais qu'il souille encore, mais que celui qui est juste devienne encore plus juste, puis que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Celui qui vit par la foi, qui marche par la foi, comprend tout le sérieux de ça. Puis, son âme en jeu, il ne la laissera pas par toutes sortes de façons de vivre ou d'enseignements pleins d'erreurs qui nous amènent à se relâcher, à devenir tièdes ou à ne plus suivre ce que Jésus nous dit. Les gens ne viennent qui n'ont pas la conscience de qu'est-ce que c'est de souiller son âme ou le péché. Prenons quelques instants pour réfléchir. Paul, ici, a salué et exprimé aux croyants de Rome la joie qu'ils ressentaient en entendant parler de leur foi. Ça nous fait du plaisir quand on entend des personnes qui ont la foi en Dieu, qui veulent suivre Dieu. Puis surtout pour ceux qui évangélisent, c'est encore plus fort. Et qu'il avait le grand désir d'aller les voir. Mais il veut y aller pour leur annoncer l'Évangile. C'est assez particulier, parce que l'Évangile, il y avait besoin de plus, il y avait besoin de tout l'Évangile. Puis il voulait leur donner spirituellement, puis les amener à partager ensemble, s'exhorter, se fortifier ensemble dans la foi. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours examiner le contexte de toute parole de Dieu avant d'arriver à dire ça veut dire ça? On doit regarder, on doit rattacher ça avec l'ensemble. On ne peut pas prendre une lettre puis découper des phrases où on veut. Je reçois une lettre du gouvernement, je pourrais faire ça. Ça serait très dangereux. Il y en a qui le font avec les paroles des apôtres ou de Jésus-Christ. Mais avant, il faut être affermi, il faut regarder la parole. Mais à bonne place, se nourrir à bon endroit. Pas la nourriture des hommes, la nourriture qui vient de Dieu. Puis pourquoi, tout particulièrement les lettres de Paul, pourquoi Pierre nous a dit de faire attention? Parce qu'il y en a qui vont tout de suite chercher les lettres de Paul,
Puis la façon qu'il présente ça, après, tu lis l'Évangile de Jésus-Christ ou d'autres apôtres, puis ça a l'air de se contredire. Non, jamais, jamais. Paul n'aurait jamais osé faire une telle chose. C'est le même Évangile partout. Fait que si tu penses qu'il y a une contradiction, regarde attentivement. Il n'y en a pas de contradiction dans l'Évangile de Jésus-Christ. La simplicité de Christ, la doctrine de Christ, c'est l'enseignement de Christ, ses commandements, ce qu'il nous a dit de faire. Connais-tu l'Évangile? Mais lequel? Selon qui? Ah, pour tous ceux qui se confient juste à l'Évangile de Jésus-Christ, la paix que ça procure, malgré vent et marée, des fois même de se faire traiter de toutes sortes de noms, toutes sortes de choses. Mais Jésus-Christ a raison. Puis les apôtres que lui-même a choisis, sans changer ce qu'ils ont dit. Puis, si tu connais l'Évangile selon Jésus-Christ, est-ce que tu mets en pratique? Est-ce que tu vis selon la foi? Est-ce que tu vis selon l'obéissance de la foi, le véritable Évangile? C'est le désir de mon cœur pour chacun de nous. Mais je sais que pour Dieu, c'est encore bien plus fort. Puis Paul, il y avait cet amour-là. Paul communiquait avec les Romains. Vous allez voir ce qui s'en vient aussi. Paul, comme Pierre disait, là, Dieu lui a donné de la sagesse. Mais observons bien attentivement ce que Paul dit sans ajouter ou enlever quoi que ce soit. Bon, Père Céleste, merci pour ta parole. Merci qu'on puisse vraiment chercher, te demander, puis se poser des questions de qui est en train de parler, pourquoi il dit ça, de quoi il est en train de parler. Puis, Seigneur, on a besoin de ta sagesse. Tu t'es servi de Paul pour nous guider. Seigneur, on a besoin de bien comprendre Paul. Puis, on sait que ça rime avec tout l'ensemble de ta parole. Guide nos frères, nos sœurs, accompagne-nous. Fais qu'on veille, qu'on soit sur nos gardes, comme tu dis, de prier, de s'encourager les uns les autres et de vivre pour toi. En ton saint nom, Jésus-Christ, Maître, Seigneur, Sauveur. Amen.